sans plus tarder, je vais appeler la sœur Prisca. Elle a un témoignage. Oui, la sœur Prisca. Ah oui. On acclame pour la gloire de notre Seigneur. On acclame pour la gloire de notre Seigneur. On acclame pour Jésus. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis venue devant vous afin de témoigner la gloire de Dieu qu'il a fait dans ma vie. En juin 2013, j'ai été hospitalisée à l'hôpital de Melun. Quand je suis arrivée, le médecin m'a dit que j'avais une infection dans le sang. J'avais plus de globules rouges ni de globules blancs. Il m'a dit, ne vous inquiétez pas, c'est pour ça que nous allons vous interner pour trouver qu'est-ce qui se passe au fait. Quelques jours après, elle est venue me voir, elle me dit, au fait, vous avez une tuberculose ganglionnaire. Mais ne vous inquiétez pas, c'est comme toute maladie, il suffit juste de suivre le traitement. Elle m'a dit après ça aussi que on va vous faire 3 prises de sang par jour pour vérifier le taux de médicaments dans votre sang. Quelques jours, j'ai aussi commencé le traitement. Quelques jours après, elle vient me voir dans ma chambre, c'était un lundi. Elle me dit, en fait, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, vous avez une hépatite. Moi, je lui ai dit, docteur, c'est quoi une hépatite? Elle me dit, c'est un cancer de foie. J'ai fait, oui, docteur, c'est un cancer de foie, qu'est-ce qui va se passer? Elle me dit, en ce moment, vous arrêtez le traitement de la tuberculose, nous allons surveiller l'hépatite. J'ai dit, d'accord, docteur, il n'y a pas de souci. Le soir, j'ai fait une prière de foi. Il y avait une chaise dans ma chambre. Je me suis assise sur le lit, j'ai pris la chaise, je l'ai mise devant moi. J'ai dit, Seigneur, si je me retrouve aujourd'hui hospitalisée, c'est pas par ta grâce, c'est parce que toi tu l'as permis. Mais moi, je ne connais pas l'hépatite. Occupe-toi de cette maladie, Seigneur. Occupe-toi de cette maladie. Je ne connais pas du tout l'hépatite et je sais que rien n'est impossible à toi. Mardi, je vois 2 médecins se présenter dans ma chambre. Ils me disent, avant de parler de tout traitement, nous nous présentons d'abord, nous sommes des spécialistes en cancérologie. Avant de parler de quoi que ce soit, nous allons faire une prise de poids. Je monte sur la balance affiche 40 kilos. Ils me disent, en tout cas, c'est pas possible de commencer un traitement. Il faut peser 45 kilos pour commencer un traitement. J'ai dit, d'accord. Et un jeudi, après le mardi, jeudi matin, on m'a fait plus de 10 prises de sang. C'était vers 11 h. Et vers 15 h, je vois le médecin entrer dans ma chambre. Elle me dit, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai dit, oui, docteur, je vous écoute. Elle me dit, en fait, votre foie est en train de se guérir tout seul. Elle me dit, c'est pour ça qu'on faisait des prises de sang, on n'y croyait pas. Quand on observe la prise de sang, on voit qu'on vous a injecté un médicament dans votre foie et c'est ce médicament qui est en train d'agir et de faire guérir le foie. Et avant de sortir de l'hôpital, elle me dit, vous savez, le foie est compliqué, nous allons continuer à sauver votre foie pendant 1 an et demi. Et la dernière prise de sang que j'ai faite, c'était en février 2015. Je suis allée la voir. Elle me dit, vous êtes totalement guéri de votre cancer de foie. Il n'y a rien du tout. Alors, ce matin, j'allais dire, s'il y a une personne qui est malade, de ne pas perdre espoir, de continuer à prier, d'avoir la foi. Moi, j'ai fait une prière de foi et Dieu m'a exaucé. Dieu est toujours le même, il n'a jamais changé. Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. Est-ce que vous pouvez le lever? Est-ce que vous pouvez le lever? Oh, c'est merveilleux. Je vais te dire, toi qui doutes encore de la puissance de Dieu, tous les témoignages qui se passent ici, c'est pour toi. C'est pour toi. Ce n'est pas afin que Dieu permet ces choses. Peut-être que tu as déjà été découragé. Mais je te dis ce matin, aie seulement la joie du Seigneur. Et ta vie sera complète. Amen.